Bonsoir chers étudiants du groupe Sacre et bienvenue dans ce tutoriel consacré au sujet qui a été remis depuis 17 heures. Asseyez-vous confortablement avec un stylo et une feuille pour noter progressivement vos préoccupations. Vous allez les soumettre tout à l'heure. Alors je prends sans plus tarder le sujet en question. On avait déjà introduit de manière générale l'impôt sur les sociétés. On avait expliqué c'était quoi une réintégration, c'était quoi une déduction. Et on avait aussi marqué la divergence qu'il y avait entre le droit comptable et le droit fiscal. Ce qui amenait à ce qu'on retraite le résultat de la comptabilité pour trouver un résultat fiscal. Alors aujourd'hui on va commencer avec la toute première charge du plan de compte général qui est le 60 et le 61. Donc les deux, achat et variation de stock ainsi que les transports au regard de l'impôt sur les sociétés. Alors on vous soumet ici le dossier de la société SAC qui réalise un bénéfice comptable déficitaire de 25 millions de francs. L'expression déficitaire renvoie à la perte. Ça veut dire qu'il y a eu une perte de 25 millions de francs. Si le contraire de déficitaire, c'est bénéficiaire. Mais le fait que ce soit déficitaire n'exclut pas le paiement de l'impôt sur les sociétés. Parce que après retraitement, vu que le bénéfice comptable n'est pas la base de calcul de l'impôt, donc on continue le retraitement sans problème. Après retraitement, on peut toujours avoir un bénéfice négatif. On peut avoir un résultat négatif ou un résultat positif. C'est pour ça qu'on vous dit, pour calculer l'impôt sur les résultats, on vous soumet les éléments suivants à analyser avec l'œil du fiscaliste et de calculer le bénéfice ou déficit fiscal. Ça veut dire si à la fin c'est positif, on va l'appeler bénéfice fiscal, c'est négatif, on va l'appeler déficit fiscal. Alors je pense que les règles générales ont déjà été rappelées dans le voice d'explication du cours. On commence directement avec le premier. Alors on dit achat de marchandises enregistrées TTC. Là-bas c'est la règle comptable qui n'a pas été respectée. Or l'achat, le compte 71 doit être enregistré de son montant hors taxe. La TVA donc n'est pas une charge. Alors pour la première opération que je vais ici colorier en bleu ciel, l'achat hors taxe tout d'abord est sans problème. Pour trouver hors taxe, on divise par 1,1925. Donc 8 millions de francs trouvés est normal. Je mets petit n. Cependant, ce qu'il faut marquer ici, c'est que la TVA n'est pas le curseur est allé un peu loin. La TVA n'est pas une charge. Donc c'est ce qu'il faut marquer ici. La TVA n'est pas une charge. On ne doit pas voir la TVA dans les comptes de charge. Donc ce montant sera à réintégrer parce que ça augmente les charges et ce qui augmente les charges diminue le résultat. Alors on continue avec la deuxième opération. Il est dit le comptable a débité le compte achat de marchandises de 20 millions de francs pour une facture d'achat de marchandises dont le brut est de 30 millions de francs. On sait que le compte achat prend le dernier net commercial d'une facture. Alors voici les éléments de la facture. Un brut de 30 millions et une remise de 10%. Donc ce qui devait normalement entrer là, c'est le net commercial. On va voir si 20 millions comptabilisés est supérieur ou égal au net commercial calculé. Alors je pars au niveau de l'opération 2. Le premier travail consiste d'abord à calculer le net commercial de la dite facture, qui sera le brut moins la remise, c'est-à-dire 30 millions moins 10% de 30 millions, ce qui nous conduit à 27 millions. Le net commercial n'a pas de problème du point de vue fiscal. Mais cependant, le résultat est 27 millions de francs. Donc normalement, le compte charge devait être débité de 27 millions. Mais il a fait l'erreur. Il a plutôt débité ce compte de 20 millions de francs. Vous voyez qu'il a plutôt diminué la charge, pas erreur. Et lorsqu'on diminue la charge, on augmente le résultat. Donc il risque de payer plus d'impôts. On a dit quand quelque chose avait eu pour impact d'augmenter le résultat, il faut plutôt le diminuer cette fois-ci. Donc 7 millions sera à déduire, que je vais mettre AD. Continuons avec la troisième opération. On dit importation. Les importations n'ont pas de problème.
Ce qu'il faut marquer au niveau des importations, c'est de voir de quel pays est-ce qu'on importe. Alors, l'entreprise étant déjà située au Cameroun, l'importation est sans problème, à moins que le pays concerné soit un paradis fiscal. Alors, paradis fiscal, pour mieux l'expliquer, nous allons prendre le code général des impôts. On va s'intéresser à l'article 8 ter. Je pense que c'est à la page 36. Voilà, article 8, alinéa 1. Ici, vous allez vérifier, on n'a pas tout le temps pour le lire, mais il est dit en gros que sont non déductibles les charges et rémunérations de toute nature versées à des personnes physiques ou morales situées dans des pays paradis fiscaux, dans les territoires paradis fiscaux. Alors, il y a un problème au niveau de l'importation. Il faut voir à quel pays est-ce qu'on achète. Si c'est un paradis fiscal, c'est-à-dire non seulement l'achat, mais toutes les autres charges. Chaque fois qu'une charge est née pour un pays paradis fiscal, cela est non déductible, c'est-à-dire encore à réintégrer dans ce cas. Alors, lorsqu'on ne vous dit rien sur les preuves, le pays là n'est pas paradis fiscal. Donc ici, on a dit que importation de 50 millions de marchandises depuis la Chine, nécessaire à satisfaire la clientèle locale. Donc ça c'est un achat justifié et ce n'est pas, la Chine n'est pas un paradis fiscal, on ne vous l'a pas dit. Donc on va aller importation de marchandises depuis la Chine, que je vais ici colorier avec cette couleur que j'appelle le jaune. Voilà, importation de marchandises, ça n'a pas de problème, je vais mettre N pour dire normal. Allons donc au niveau de la quatrième opération. Donc quatrième opération, là-bas on dit achat auprès du fournisseur filon situé en Costa Rica d'un stock de marchandises made in China de 80 millions de francs. Le taux d'IS en Costa Rica est 5%. Alors j'ai parlé de paradis fiscal tout à l'heure. Comment est-ce qu'on reconnaît un paradis fiscal? Soit c'est comme je vous l'ai dit, on vous précise sur les preuves que c'est un paradis fiscal, mais le même article de tout à l'heure, l'article 8, cette fois-ci, l'article 8 ter alinéa 2, je pense bien. Bon, je me suis trompé, c'est l'alinéa 3. Donc, on reconnaît un paradis fiscal lorsque le taux de l'impôt sur les sociétés pratiqué est inférieur au tiers du taux pratiqué au Cameroun. Donc, tous les pays qui ont un taux d'IS inférieur au taux du Cameroun divisé par 3 sont considérés comme paradis fiscaux. Le taux de l'IS au Cameroun est 30% de principal. 30% divisé par 3, ça fait 10%. Donc tout pays ayant un impôt IS inférieur à 10% est considéré comme paradis fiscal. Ici, on nous précise que Costa Rica a 5%. Donc c'est un paradis fiscal. En temps normal, selon la règle que j'ai précédemment mentionnée, toutes les charges décaissées à l'ordre de ce pays seront à réintégrer. Mais il y a une condition. Je vous l'ai dit, deux conditions seulement lorsqu'il s'agit des marchandises. Quand il s'agit des marchandises, on ne met pas automatiquement à réintégrer, on vérifie deux choses. La marchandise sera normale si dans un premier temps, le produit qu'on achète est fabriqué par le pays en question, par le pays paradis fiscal en question. Et cumulativement, il faudrait que l'on ait payé les droits de douane au port du pays importateur. Voilà les deux conditions. Si ces deux conditions sont respectées, l'achat est normal. Sinon, c'est à rien degré. Ici, on vous dit le fournisseur filon est en Costa Rica et le stock de marchandises est made in China. Donc, ce n'est pas Costa Rica qui fabrique cela. Donc, ce n'est pas le pays paradis fiscal qui fabrique cela. Le produit n'est pas du pays paradis fiscal. Voilà. Alors, le produit n'est pas du pays paradis fiscal. C'est la Chine qui fabrique cela. Donc, je suis allé copier ça ailleurs. Je vais copier dans sa case ici. Ça raconte des choses. Voilà. Bon, laissons tomber. J'ai pas le temps de régler ce problème là. Donc c'est qu'on marque, c'est que le produit n'est pas du pays paradis fiscal. Par conséquent, cela est à rien à réintégrer. AR. Voilà, on continue. Le prochain élément, l'élément 5 que je vais mettre en une couleur. C'est pas trop cette couleur, ça va être c'est le bleu de toutes les façons. Le 5.
Voilà, on dit que l'entreprise importe 56 millions de marchandises depuis Luxembourg. Alors, ces marchandises sont made in Luxembourg. Donc cette fois-ci, on importe à un pays qui fabrique lui-même, mais les droits de douane n'ont pas été acquittés. Si ce pays Luxembourg n'est pas un pays paradis fiscal, il n'y a pas de problème. Mais les conditions doivent être réunies quand c'est un paradis fiscal. Et en bas, on précise que Luxembourg est un paradis fiscal. Alors, il faut qu'on vérifie que ce Made in Luxembourg, on nous a précisé que c'est Made in Luxembourg. Mais la deuxième condition n'a pas été respectée. Le droit de douane n'a pas été acquitté. Donc, l'achat qu'on a fait à Luxembourg, l'achat qu'on a fait à Luxembourg est non déductible. On a dit pour la Costa Rica que le produit, permettez-moi d'abréger le produit n'est pas du paradis fiscal que j'appelle PF. Alors, dans notre cas, pour l'achat à Luxembourg, le produit est du paradis fiscal, mais les droits de douane n'ont pas été acquittés. C'est avec C. Donc les droits de douane n'ont pas été acquittés. Donc la deuxième condition n'a pas été respectée. Là on va mettre à réintégrer. Allons au niveau du 6. La sixième opération, je vais prolonger là. On dit achat en île de Cook. L'île de Cook est un pays paradis fiscal. Les noms bizarres là généralement sont les paradis fiscaux. Et la manière même de libeller l'exercice vous fait déjà savoir que c'est un paradis fiscal. Sinon en BTS, vous n'avez pas vraiment l'obligation de retenir tous ces pays. Sur les preuves, on vous précise. Achat en île de Cook d'un produit localement fabriqué et dont les droits de douane ont été effectivement acquittés. Île de Cook est un paradis fiscal. Le produit est localement fabriqué, donc c'est made in Île de Cook. Et les droits de douane ont été acquittés. Les deux conditions sont réunies. Donc, en ce qui concerne Île de Cook, que je vais remettre en une couleur qui me plaît certainement, le rouge, je vais écrire là, le produit est, on va mettre le produit est du paradis fiscal et les DD ont été acquittés. Et les DD, on va seulement laisser acquitter comme ça. Et les DD ont été acquittés. Comme les deux conditions sont réunies, on va mettre là normal, c'est-à-dire N. On continue avec l'opération du 7. L'opération du 7, on nous dit les matières et fournitures comprennent une règle électrique. Tout à l'heure dans le voice, j'ai précisé qu'en ce qui concerne les matières, le seuil est de 500 000 francs pour être contenu dans les charges. Une fois que le petit matériel et outillage atteint déjà la valeur de 500 000 francs, cela doit être réintégré. Ça doit plus faire partie des charges. Si on reprend encore le code général des impôts, je pense que cette fois-ci c'est la page 29 que je vais saisir. Page 29. Je me suis trompé cette fois-ci apparemment. Non, c'est ça. Page 29, c'est ça. Alors on dit le seuil du petit matériel outillage devant être inscrit à l'actif est de 500 000 francs. Donc déjà à partir de 500 000 francs, mais à l'actif, ce n'est plus dans les comptes de charge. Or ici on est à 750 000 francs. Donc ça ne devait plus être une charge. C'est une charge qui est anormale. Donc pour la règle électrique que je vais encore colorier ici en une autre couleur bleu ciel, la règle électrique, on va seulement écrire là supérieur à 500 000 francs. Supérieur à 500 000 francs, là ce sera à intégrer, c'est non déductible. L'opération, la 8e opération, je mets en jaune cette fois-ci, la 8e opération, il nous a dit achat d'une cafetière multifonctionnelle de 477 000 francs. C'est toujours le petit matériel et outillage. Mais les cafetières, c'est pour en faire quoi? Il faut se poser la question. On dit destiné à remplacer l'ancienne devenue incompatible à l'image de l'entreprise. Donc là, c'est une charge justifiée et ça concerne réellement l'activité de l'entreprise. Et c'est un petit matériel outillage dont le montant est 477 000 francs. Et on a dit que le seuil c'est 500 000. Comme ça n'a pas atteint le seuil, c'est-à-dire c'est inférieur.
Donc le montant de la cafetière est inférieur à 500 000 francs. C'est comme c'est inférieur au plafond, c'est une charge normale. On continue. Je suis au niveau de la 8e opération que je vais peindre en bleu. Le bleu qui va se voir, voilà, en bleu. Alors je lis la 9e opération. Nous sommes déjà au niveau des transports. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, les transports généralement n'ont pas de problème. Ça peut avoir un problème du point de vue comptable. On dit lors de la comptabilisation d'une facture d'achat de valeur d'exploitation, une valeur d'exploitation, c'est un stock, une marchandise. Le port avancé, qu'on appelle encore port payé, a été enregistré dans le compte 75 pour ce montant-ci là. Alors, j'ai dit les comptes de la classe 6 ne doivent pas contenir la TVA. Le port avancé s'enregistre dans un compte de la classe 6 de toutes les façons. 75, c'est d'abord juste de l'utiliser pour le port avancé. Mais l'enregistrer TTC, c'est ça le problème. Donc on va refaire comme tout à l'heure le montant. On calcule le port hors taxe en divisant par 1,1927. On retrouve ce montant. Ce montant déjà n'a pas de problème, on met normal. Oui, c'est la même chose qu'on va dire. La TVA n'est pas une charge. Donc ce qu'on va écrire ici, c'est la TVA n'est pas une charge. C'est ça sa justification. Donc ici la TVA sera non déductible, c'est-à-dire à rien intégré. Partons au niveau de la 10e opération. La 10e opération que je vais mettre une jolie couleur. Voilà, cette couleur, son nom, je ne sais pas. C'est rouge à la base. 10e. On dit il existe 300 000 francs de port payé. On a dit port payé, c'est encore comme le port avancé. Non encore transféré au client. Le port payé, si vous vous souvenez, le fournisseur dépose la marchandise chez un transporteur, paye pour être remboursé après chez le client. Donc c'est une charge qui est destinée à se neutraliser durant l'exercice. Alors on vous dit qu'on n'a pas transféré au client, ça implique que c'est encore dans les charges. Or ça ne devrait pas être dans les charges. Ça devait se trouver, bien sûr, mais on devait être crédité après un compte de la classe 7 pour l'annuler. Alors comme ce qu'on n'a pas été crédité, on va donc réajuster l'opération. On dit donc que les charges ont été gonflées. Donc le port avancé n'est pas une charge définitive. Le port avancé ou le port payé, j'ai dit, n'est pas une charge définitive. N'est pas une charge définitive. Voilà. Donc forcément, lorsqu'on prend, on doit transférer au client. Donc c'est arrêt intégré. Ensuite, l'avarie. C'est l'opération du 11, l'avarie. Je vais peindre encore, je vais mettre une autre belle couleur. Le rose, c'est quel? Peut-être c'est ça le rose. Voilà, avarie constatée. Bon, c'est pas quand même le rose cette fois-ci. Il existe une avarie de 250 000 francs constatée par un simple agent d'impôt. Pour les avaries, il n'y a pas de problème, mais il faudrait que ce soit un inspecteur des impôts qui constate cela, pas un simple agent. Donc voilà la règle. Comme c'est un simple agent, on n'est pas sûr, on peut le corrompre facilement. Donc cette charge, l'avarie doit être constatée par un inspecteur, par un inspecteur d'impôt. C'est ça, l'avarie doit être, donc comme ceci a été constaté par un simple agent, ce sera donc à réintégrer. Ensuite, la dernière opération, achat de marchandises en espèces 1 million. Ici, il n'y a pas de problème. Seulement que le seuil des montants devant être payé en espèces, c'est 500 000 francs. Tout ce qu'on paye à partir de 500 000 francs, il n'y a pas une traçabilité, c'est-à-dire en espèces. À partir de 500 000 francs, tout doit être réglé par chèque ou par autre moyen avec traçabilité. Parce qu'on peut fabriquer les pièces de caisse facilement. Donc, le seuil des règlements, on va écrire ça ici. Le seuil des règlements en espèces, est de 500 000 francs. Donc, lorsque c'est déjà supérieur à 500 000, on ne règle plus en espèces. Donc, cette charge sera à réintégrer. Je mets finalement en bleu. Je mets la couleur bleue ici. Voilà, on met n'importe quelle couleur, ça va aller. Le rouge.
Ah, le rouge, ça se voit pas. Le bleu. Et là, le noir. Bon. Voilà donc l'opération, voilà toute la comptabilisation. Qu'est-ce que je voulais dire? L'analyse fiscale qui s'est passée. Maintenant, il faut qu'on détermine le bénéfice fiscal. Donc, détermination du bénéfice fiscal. Que je vais appeler BF. Alors, je vous rappelle que le bénéfice fiscal est égal au bénéfice comptable plus ça se trouve où, voilà, plus réintégration et moins déduction. Donc plus réintégration, moins déduction. Alors commençons. Ici on va mettre les éléments que je vais abréger, et ici on va mettre les montants. Alors commençons par le premier élément qui est le bénéfice comptable. On se souvient que le bénéfice comptable était de 25 millions négatif. Donc moins 25 millions, c'était négatif. Moins 25 millions, on saisit. Je ne mets pas l'espace, sinon Excel va penser que c'est une formule. Moins 25 millions de francs. Désolé pour la lenteur. Ensuite on a, non, c'est pas une formule Excel. Voilà, prends ça comme ça. Oui, on continue. Voilà, on part au niveau des réintégrations. Les réintégrations, il faut qu'on somme tout ce qu'on vient de faire là. Donc ici, on va sommer tout ce qu'on vient de mettre, tout ce qu'on a fait comme réintégration. Je pense que voilà, voici la première réintégration, c'était ce montant. On va faire plus cet autre montant, plus l'autre montant, plus ceci. On continue. Toutes les réintégrations. Désolé, je suis allé un peu très loin. J'étais à quel niveau? Ici 660 000 plus 300 000 plus 300 000 plus 300 000 plus 1 million de francs. Donc voilà toutes les réintégrations ici réunies. Ah, bon, c'est beaucoup. Excel que je mets. Voilà. Donc voilà, tout calcul fait. Il y avait quelques problèmes au niveau des formules. Donc on a bénéfice comptable moins 25 millions. Le total de toutes les réintégrations, vous allez sommer, c'est 140 millions quelque chose. On fait moins plus, ce qui nous donne un bénéfice fiscal intermédiaire. Parce que voici la formule complète. Quand on met seulement les réintégrations, on appelle bénéfice fiscal intermédiaire de 115 millions de francs. Et après, la seule déduction qu'on avait, c'était celle-ci, c'est-à-dire l'erreur de comptabilisation qui était de 7 millions de francs. On enlève la déduction pour avoir un bénéfice fiscal de 108 550 000 francs. Voilà, nous voici au terme de cet exposé. Et nous espérons que la compréhension s'est installée. Sinon, vous posez toutes vos difficultés. On va répondre aux questions aujourd'hui et demain. Vu les messages qui ont précédé dans le groupe, la plupart n'ont pas déjà eu à faire ce cours, mais je pense que c'est assez clair, assez limpide pour qu'on puisse saisir la chose. Donc je vous attends et n'hésitez pas à poser la moindre de vos préoccupations. Ciao ciao et à tout à l'heure.